Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Akbar Ali Hassan. Salam alaikum, au capable strictement ça deux livres esquisses authentiques, Riyadus Salihin et Nourul Ida. Jazakallahu khairan. Riyadus Salihin, c'est un livre qui Imam al-Nawawi compile ban verset Coran et ban hadith qui concerne caractère, ban moral et ban bienfait. Alors c'est un livre qui est très important. Majorité ban hadith là-dedans, est authentique, mais capable et c'est un ban hadith qui faible. Et ce hadith ça fait traduire, ce livre là fait traduire en plusieurs langues, en anglais, en français et autres. Par contre, le livre Nourul Ida, c'est un livre qui concerne fiqh mazhab Hanafi. Un livre qui concerne fiqh mazhab Hanafi. Alors, si on lit Pessu Mazhab Hanafi, c'est un livre qui est capable de profiter, mais toujours nous rappelle nous-mêmes, nous rappelle nos bonnes frères et sœurs, c'est que fiqh c'est un moyen pour nous comprendre, ban mazhab c'est un moyen pour nous comprendre, mais nous l'objectif c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question anonyme. Moi, il y a un cadre qui est un masjid là, il est dans mon salon, mais seulement il y a une télévision dans le salon là. Est-ce qu'il m'a un droit de mettre là-bas? Alors, apparemment, il n'y a aucun problème au film est un cadre qui est un masjid là-dedans et au pays de télévision, il n'y a aucun problème. Alors, la question, c'est pas à cause masjid là qui a besoin, veut dire, au besoin d'un tracas. Au besoin d'un tracas, tout d'abord, qui a besoin dans la télévision là. Si il n'y a rien de mal qui besoin dans la télévision là, ça veut dire qu'il y a cadre masjid, il y a cadre masjid, alors il n'y a aucun problème. Mais si vous pesez quelque chose qui a désobéissance dans sa télévision là, alors, cadre masjid, pas cadre masjid, il est déjà un péché. Alors, il n'y a aucune relation, ou télévision qui ou péché, il n'y a aucune relation avec masjid. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème avec cadre là dans la place côté de la télévision. Mais le problème, c'est que qui ou péché dans la télévision là. Si vous péché quelque chose qui a l'obéissance, ça veut dire qu'il y a cadre, il y a cadre, pas de problème. Mais si vous péché quelque chose qui a désobéissance, il y a cadre, il reste toujours un péché, il reste toujours un manque de respect. Question suivante. Question de la part de nos frères Shaukat Ali, Ishaq. Il peut dire est-ce qu'il y a un droit de construire un masjid au terrain que le gouvernement a donné? Quand le gouvernement nous donne un terrain, ça veut dire qu'il donne nous ça en cadeau, il nous fait où ça, il n'y a aucun problème, parce que toute religion veut bénéficier. Nous, musulmans, jamais nous ne coquins la terre pour nous rendre masjid dans la limite de nos connaissances, mais il y en a beaucoup, les autres catégories de la communauté, ils prennent la terre sans consentement gouvernement, ils montrent, ils ban lieu de culte. Alors nous, l'islam, pas autorise nous, la religion, pas autorise nous qu'aucun la terre pour faire un lieu de prière. Mais si le gouvernement peut de nous, de ce propre gré, parce qu'il nous méritait, nous méritait dans le sens que tout le monde, toute communauté peut prendre la terre par eux-mêmes, peut rendre un lieu de culte, nous pas gagné. Si le gouvernement fait de nous, ça veut dire qu'il faut une partie dans nos droits, dans nos mérites qui nous gagnent ça, alors il n'y a aucun problème, nous sommes capables de rendre un masjid là. Question suivante. Question de la part de nos frères Norman. Salam alaikum, Cheikh. Qui est au capable de faire namaz asar actuellement? Namaz asar, il commencé, techniquement parlant, d'après Sunna, il commencé quand l'ombrage un objet, il vient deux fois selon, veut dire une fois selon guerre. Veut dire quand on prend par exemple un bâton, ou mettez de soleil, si longueur ça bâton là sur l'ombrage, là, namaz asar fin commencer. Il contient jusqu'à les coucher de soleil. Mais seulement, comment nous finissons trouver à partir d'un hadith, c'est que il y a un lait qui est meilleur, c'est le premier lait, il y a un lait qui est normal, qui est capable de faire un asar, il n'y a aucun problème, c'est tant que le soleil est encore brillant dans les ciels. Mais après cela, quand le soleil finit de faire perdre sa brillance dans les ciels, là, il vient makrou pour faire un asar, veut dire qu'il y a un dimanche, s'il retarde namaz sans qu'il y ait une raison valable dans sa là, ça veut dire qu'il finit faire une rire. Ce namaz pour compter, mais seulement, il n'est pas correct. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le dernier lit, avant le coucher de soleil, quand Jiboun fait namaz, il ressemblait salat munafiq, tilka salatul munafiq. C'est salat ban munafiq qui retarde les namaz. Ça veut dire, il y a un premier lit, il y a un lit normal, il y a un lit quand près coucher de soleil. Ça, si on a une raison valable, ou dormi, ou tu es malade, ou pas capable de faire salat, oui, ou capable de faire. Mais assiser, attendre avant coucher de soleil pour faire namaz, ça, c'est très très grave. Deuxième partie de sa question-là, quand mon gain droit remplace Asar dans Asar là, dans Jamaat pour Maghrib, alors est-ce que si vous faites Asar, il arrive à Maghrib ou dans Masjid, qui vous fait? Vous fait Maghrib, ensuite vous fait Asar, ou bien vous fait Asar avant, là vous fait Maghrib. Il y a une divergence d'opinion entre les ulama.
Et na dit qui si vous fin rentre dans masjid et namaz maghrib là, ou pas qu'on fait asar, ou pas faire maghrib avec jamaat, ou faire ou namaz asar avant, là, si vous réussit gagne le temps, on fait maghrib, ou si vous réussit jeune jamaat, là, on fait namaz maghrib. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, on finit faire maghrib, là, après maghrib, on remplace ou namaz asar. Ça, c'est une deuxième opinion. Mais l'opinion plus authentique, c'est que on rentre dans namaz maghrib avec niyat asar. On rentre dans namaz maghrib avec niyat asar. Là, quand imam fait salam ou pas fait salam, ou débuter ou faire au quatrième rakat. Ou débuter ou faire au quatrième rakat. Pareil comme ça, même si un djiboun fin rentre dans namaz isha, il n'est pas encore fait maghrib. Qui lui fait, l'opinion plus authentique, c'est qu'il rentre avec niyat maghrib des imams qui peut faire isha. Là, quand arrive troisième rakat, imam pour débuter ou assiser ou continue ou salat, ou terminer vite, ou finir faire au maghrib, là, ou débuter ou gagne jamaat avec imam pour salat isha. Question suivante. Question anonyme. Alors, assalamu alaikum, une petite explication s'il vous plaît. Quand nous enfants, petit petit, nous peux donner bisous dans la bouche. Assez quand je fin adulte, est-ce qu'il gagne droit de donner bisous dans la bouche, même garçon fille? Non. Ban ulama dit normalement pas aucun texte direct qui cause là est-ce qu'il y a une maman papa capable de faire bisous sur enfants sur la bouche quand ils finissent quand les petits pas aucun problème, pas de divergence entre ban ulama qui une maman papa est capable de faire bisous sur la bouche sur enfants qui soit sur petite fille qui soit sur garçon, pas aucun problème. Mais quand ils deviennent grand, ban ulama dit bisous sur la bouche les spécifique pour ban monsieur entre monsieur madame. Même maman papa pas autorisé. Mais donc, aucune preuve directe là, mais seulement la preuve qui amène nous pour dire qu'il n'a pas gagné droit, c'est que il y a la porte ouverte pour Shaitan, capable de dire piège nous, parce que Shaitan, il voyage dans nos échos. Il est capable incite nous désir dans un moment qui nous pas attendre. Il y a la porte fitna, c'est pour ça que Ban Ulama dit qui pardon, un parent n'est pas supposé embrasser son petit fille ou bien son garçon, l'eau sur la bouche quand Ban fin ban adulte. Alors, question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame obligée de mettre hijab? Devant qui ça n'a plutôt une madame obligée de mettre hijab? Une madame obligée de mettre jilbab, obligée de mettre hijab devant tout djimoun qui passe au mahram. Qui veut dire ban djimoun qui gagne droit marié au lit. Ban djimoun qui potentiellement capable de marier au lit, capable de faire un nikah avec lui. Ça veut dire ça, devant sa djimoun là, il est obligé de mettre ce jilbab, il est obligé de couvrir sur la tête, de mettre ce hijab. Question suivante, question anonyme toujours. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer-moi concernant ruling attrape bâton quand fait khutbah? Est-ce qu'il gagne droit à attrape bâton quand fait khutbah? Divergence ban ulama, là les quatre mazhab. Mazhab Malik, mazhab Shafi'i, mazhab Ahmad, diali sunnah. Ça trois mazhab da diali sunnah pour attrape bâton quand fait khutbah. Et bizarrement, mazhab Hanafi, d'après fatwa hindiya, une référence dans mazhab Hanafi, dans fatwa hindiya, alors il mentionné qui aussi ban les autres certaines ban les autres ulama Hanafi nous disent les makrou pour trap bâton quand fait khutbah. Qui fait les makrou pour trap bâton quand fait khutbah parce que pas aucune preuve dans hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait trap bâton quand fait khutbah. Alors qui est l'opinion plus authentique? L'opinion plus authentique c'est que l'opinion dans fatwa hindiya, l'opinion certaine Hanafi qui les makrou ou bien les pas font partie de sunnah. Le mot le plus approprié, il contredit à Sunna, il n'a rien à faire avec Sunna pour trap bâton quand fait salat. Et il y a beaucoup de hadiths qui font référence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait trap bâton, fait trap sable, et fait trap veut dire un objet pour débouter pendant khutbah. Alors là, la plupart de ces hadiths, soit les fabriqués, soit les très faibles. Et dans ces hadiths, il y en a un ou bien deux hadiths qui montrent, qui est authentique, qui est Hassan, décret Hassan, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Tamim ad-Dari, qui fait référence qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui trappe un bâton. S'il trappe un bâton, quand il s'est débouté pour faire khutbah, il dit wa shahidna al-khutbah ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il dit nous témoin khutbah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il trappe un bâton. Ce hadith là authentique. Mais qui ban ulama fin causer là? Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala lui dit que oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trappe bâton avant qu'il finisse na mimbar. Au commencement, pas na mimbar. Qui veut dire apparemment, d'après ban recherche ban ulama, mimbar fin officiel après 7e l'année hijri. Après 7e l'année hijri, qui mimbar fin officiel parce que Tamim ad-Dari, les fin embrasse l'islam vers les 7 hijri. Alors pour cette raison, qui je dis qu'avant qu'il s'est na mimbar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre un bâton, tu peux trapper.
mais quand finit dans mimbar, il finit arrêté. Et ça, c'est l'opinion plus authentique, c'est que les pas font partie de sunna. Sauf que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et ainsi que Cheikh Uthaymin, de dire, si un dimoun est vieux, les besoins support quand il monte le mimbar, pas un problème. Il est capable de prendre djiboua, il est capable de prendre badjin, pour les capable d'appuyer quand il est débouté, pas aucun problème. Mais un jeune qui est dans la fosse, il n'a aucune raison pour travailler djiboua, pour monter le mimbar, ça veut dire ça, il est contraire à sunna, il pas font partie dans sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question anonyme toujours. Il dit, si un monsieur, il dit à son madame, prends tes affaires à côté de maman, est-ce qu'il compte un talak? Et ça appelle ça kinaya. Quand ça veut dire parabole, ça c'est parabole. Quand il y a une parole qui a double sens, il est capable de dire ça de coller, il est capable de dire ça avec l'intention talak. Comment nous connaissons qui talak ou bien pas talak? Nous besoin demander monsieur là. Qui te l'intention de dire sa parole là? Est-ce qu'il te l'intention c'était un talak? S'il dit sur l'intention c'était talak, il compte talak. Mais s'il dit non, mon intention c'était pas talak, si mon envie fait dire allez, mon pas envie de trouver, mon père envie de trouver ça là. Alors pas compte talak. Ça veut dire nous besoin base l'eau parole de sa mission là lui-même. S'il peut cause mentir, ça entre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il dit non, pas timin talak, ça veut dire nous pas considérer talak, nous peine pour fatiguer nous la tête, nous considérons nous halal, peine aucun problème. Question suivante, question de la part de nous sœur Shazia. Il dit assalamu alaikum, est-ce qu'il est permis pour prendre l'on depuis Mutual Aid? Il a dit mon Dieu qu'il est permis parce qu'il est considéré comme une grande pour ban civil employees et il n'y a pas un mortgage là-dedans et pas quelque chose qui est automatiquement write-off, veut dire il est effacé si arrivé un dimoun qui prend ça l'argent là, il mort. Pas aucun problème aussi longtemps que ça l'argent qui on emprunté là ou pas besoin de retourner en plus. Toute bonne condition, il paraît joli là. Ça veut dire que si on prend 100 000 roupies, après si on mort, veut dire aux bonnes familles, peine pour retourner. Ça, peine problème. Ou peine pour en gaz dans rien. Ou peine pour mettre non en gaz. Ou gagner comme ça parce qu'il y a un civil servant. Peine aucun problème jusqu'à là. Mais ça, 100 000 roupies que vous pouvez prendre là, est-ce qu'il vous retourne en plus? Si vous retournez en plus, ça s'appelle ça loan et les haram. Ça veut dire pas gagner droit prendre. Si il paye non en plus, on prend 100 000 ou pour retourner 100 000, ça veut dire gagner droit prendre, peine problème. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est possible pour faire une session de mariage, nikah pour un couple? Alors, les bons qui, au fin de sa question-là, nous fait une annonce à ban frère, ban soeur qui ne sont pas encore mariés, ou bien ban soeur, ban frère qui ne fait que marier, ou bien même ban du monde qui fait une longue date de mariage. Je t'envie de suivre ban cours, d'avoir office, et pendant les 3 années qui finissent écoulées, finir ban cours professionnel, le mariage. Alors, ban cours qui est allé le 8 semaines à 6 semaines, 8 semaines, qui là-dedans, il y a un module, et il y a un CISE qui est traité par un spécialiste. Il y a un avocat qui vient cause de l'aspect légal, quand il y a divorce, quand il y a un abus, quand il y a agression. Alors, je pour cause concernant la loi. Et il y a un expert comptable qui vient pour montrer un couple comment gérer le budget la fin du mois. Et il y a un psychologue qui vient qui montre comment pour gérer conflit entre monsieur et madame, comment nous sommes capables d'empêcher ce conflit-là dégénérer. Et il y a un savant qui vient, un spécialiste dans l'islam, je viens de te montrer où dans l'islam, comment un musulman bien vivre, un monsieur, une madame qui droit, une madame qui droit, un monsieur. Et il y a un médecin qui vient, qui montre, veut dire, un couple, comment, veut dire, pour vivre, la question de contraception, ban précaution à prendre, et ban risque et veut dire, concernant la grossesse, etc., concernant le rapport sexuel. Tout ça nous fait dans sa cour-là. C'est un cours professionnel qui est payant et qui gagne un certificat. Et donc, Inch'Allah, nous pouvons faire, Inch'Allah, ça l'année là, mais seulement là, nous ne pouvons pas encore officialiser par rapport à, nous ne pouvons pas encore connaître après quand frontière ouverte, qui peut nous peut atteindre outcome avant. Là, nous pouvons capable dire quand nous pouvons faire, mais définitivement, ce date, il peut décaler. Nous sommes faire la fin novembre jusqu'à, à partir du 15 novembre jusqu'à la première semaine décembre. Ou bien à partir du 15 octobre jusqu'à la première semaine décembre. Mais là, nous pouvons attendre, peut-être, nous sommes capables vers la fin, peut-être novembre jusqu'à décembre. Mais Inch'Allah, pour y aller, alors c'est lui qui est intéressé, nous pouvons finir mettre annonce, nous sommes capables, Inch'Allah, book de place, parce qu'il y a place limitée. Alors, à chaque fois, nous gagnons plus que 70 personnes qui participent, place limitée. Quand nous pouvons mettre cette annonce-là, Inch'Allah, si vous êtes intéressés, ou finir book ou place, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos sœurs S. Chauti. Assalamu alaikum.
les pédémans une explication à propos de salat. Est-ce que salat fin mentionné de Coran? Pour qui raison? Pas fin mentionné, merci, jazakallah khairan. Alors, apparemment, peut-être capable de nous saper est-ce qu'il y a des pédémans concernant salat? Bien sûr, Coran rempli avec application salat. Mais si du pédéman, si cela pédéman concerne leur salat, oui, tous les 5 les salat mentionnés dans le Coran. Tous les 5 les salat mentionnés dans le Coran. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fin prescrit l'oban croyant de ban lié spécifique. Alors ça, trouve dans Surah An-Nisa, verset 103. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin met ban lié spécifique, l'indécidé de qui lié nous pour faire salat. Concernant salat fajr et salat maghrib, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner salat fajr et salat asr. Alors, faire salat, sabbih, ici, faire salat avant lever du soleil, c'est salatul fajr, et avant coucher du soleil, c'est salat asr. Ça, surah Qaf, verset 39. Alors, et dans l'autre verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. Ça, c'est un surah qui est surah Hud, verset 114, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire applique salat dans les deux, veut dire l'extrémité de la journée. De l'extrémité de la journée, veut dire la journée, il commence, veut dire avant Fajr jusqu'à coucher du soleil. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala applique salat. Ça veut dire salat Fajr et salat Maghrib. Ça veut dire combien de salat on finit gagner là? On gagne salat Fajr, mentionné, salat Asr, fin mentionné, salat Maghrib, fin mentionné. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Et aussi une partie dans la nuit. Ici, péco, salat Isha. Alors, salat Isha aussi, fin mentionné, la nuit, salat de la nuit. Alors donc, fin dire les deux extrémités de la journée, c'est Fajr et Maghrib, et pendant la nuit, c'est Salatul Isha. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Al-Isra, verset 78, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Aqimi s-salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-Fajr. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit applique salat quand le soleil fin sorti depuis le zénith. Quand le soleil sorti le zénith, qui salat c'est salat Zohar. Alors, vous trouvez, veut dire qui salat Fajr, salat Zohar, salat Asr, salat Maghrib, salat Isha, fin mentionné dans le Coran. Alors, il y a tous les heures, tous les 5 heures, salat Faraz dans le Coran. Walhamdulillah. Question suivante, question de la part de nos sœurs Zainab. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Assalamu alaikum. Qui tafsir ou conseillement pour lire, pour mieux comprendre le Coran? Nous dit malheureusement, frères en islam et sœurs en islam, il y a beaucoup de tafsir qui viennent faire, mais seulement il y a beaucoup parfois d'erreurs graves. Il y a un tafsir qui vient écrire tafsir Maudoudi, qui en général, il y en a beaucoup qui sont de bons là-dedans, mais il y en a beaucoup d'erreurs graves dans tafsir Maudoudi. Il y a un tafsir Saïd Qutb qui a beaucoup de choses là-dedans, mais il y en a beaucoup d'erreurs graves dans tafsir Saïd Qutb. Alors, il y a une petite explication, bref, il y a le Coran qui traduction Youssouf Ali, qui a beaucoup d'erreurs graves là-dedans. Alors, ça que nous vous conseillons, il y a un tafsir Ibn Kathir, mais seulement tafsir Ibn Kathir, ce n'est pas un livre lecture, ça c'est une référence. Nous pas lire sa référence là parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui, chez Imam Ibn Kathir, finalement, juste à titre d'information, qui ne dit pas les peines qui sont authentiques. Alors, ça que nous vous conseillons, si on a envie d'apprendre tafsir, ou bien, guide ban cheikh qui cause, ou bien dans Maurice, ou bien en Déo, ban explication qui est capable de gagner authentique pour capable rester dans le droit chemin pour ne pas faire erreur, pour qui demain on parle comprend plus ou bien on comprend moins. Question suivante. De la part de nos frères, toujours question anonyme. Salam alaikum, dans une khutba ou finjia, une cause concernant le lien familial. Alhamdulillah, mon famille, tient une période que tout le monde tient la famille, souvent dîner ensemble, etc. Surtout quand les enfants sont jeunes. Mais assez, quand je finis grandir, je finis grande distance, et pas fréquenter, peine à demander nouvelles, et mon PC faire des efforts, etc. Mais seulement, peine à accepter, de faire droit, qui vous conseille, moi. Mais il n'est plus pareil. Alors, très bien, c'est triste. Alors, ça qui m'a conseillé Allah subhanahu wa ta'ala sur parole et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire qui relation familiale, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer, préserve lien. Lien de sang, c'est quelque chose qui est très important dans l'islam. Alors, nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, vous connaissez le lien de sang important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause très, beaucoup de hadiths là. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa umrihi falyasil rahimahu. C'est lui qui a envie qu'Allah augmente sur la vie et augmente son nourriture, qu'il y préserve lien familial.
Et nan sahabi fin dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, moi envie de préserver le lien familial, mais c'est moi comme moi le côté de ma famille, je suis mal avec moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, continue de préserver le lien familial, parce que comme si tu veux prendre 10 absurdes, tu peux mettre des autres la cause. Alors donc, lien familial très important. Ou bien faire aux efforts, ou garde ou relation familiale, et relation familiale, garde relation familiale, pas bien ou bien assis côté grand matin tantôt, mais seulement parfois une visite, 5 minutes, ou bien on trouve lui au chemin, enfin on invite lui, il vient, alhamdulillah, il pas venu, ou fin descend aux responsabilités. On a le côté il pas ouvert sur la porte, ou on descend aux responsabilités. On a le côté il pousse ou il dit arrête venir, ou arrête aller, parce qu'il fin descend aux responsabilités. Question suivante, question de la part de nos frères Gibran. Il dit assalamu alaikum, est-ce qu'il simulait Daroud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il livrait qui dit spécial effacé? Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand ibadat ça. Mais c'est bien tigit djiboun qui compte se valer. Et pour nous compte valer Daroud, salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faudrait dans nous l'équipe et dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour. Celui qui n'a l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut compte sa valer là. Dans ce ban les temps libres, il peut lire. Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans nous ban les temps libres, après qu'il nous finit, fait nous ban l'obligation, tous les temps libres qui nous est là, si nous envoie salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout nous ban traka pour enlever. Tout ban quelque chose qui peut faire nous gagner traka. Tout ban quelque chose qui peut faire fatigue nous la tête, Allah subhanahu wa ta'ala pour résoudre ce problème là, par barakat salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui trouve dans Nasa'i. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man salla alayya wahidatan, c'est lui qui envoie un salam l'oma, il envoie une bénédiction l'oma. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Sallallahu alayhi ashra salawat. Allah subhanahu wa ta'ala envoie 10 bénédictions l'oli. Wa huttat anhu ashru khati'at. Et Allah subhanahu wa ta'ala efface 10 péchés qu'il fin faire. Wa rufi'at lahu ashru darajat. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmente 10 niveaux, 10 degrés pour lui. C'est un hadith authentique. Ça veut dire Allah content, béni, Allah pardonne ou ban péché, Allah augmente ou darajat. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa faveur, qui nous maximum nous l'étend, nous envoie salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, quand on finit d'aimer le mochevé, est-ce qu'il est capable d'être lit dans la poubelle? Pas non, aucun problème. Ou capable d'être lit dans la poubelle, ou capable d'être lit au latte, ou capable d'être lit n'importe quoi de ça. Sauf dans un seul cas, si vous connaissez dans la famille, il y a des gens qui font l'organisme. Ou bien il y a des gens qui fréquentent traiter. Dans ce cas-là, et surtout, je gagne la guerre avec vous, je n'ai pas un bon terme avec vous, là, on parle au CV fané. Si dans un cas comme ça, on parle au CV fané, ou zone fané, ou ban linge, ou besoin veiller bien, parce que c'est un gens qui pena pudeur, je pena la honte, je pena iman. Alors donc, mais si pena tout ça là, on parle invente quelque chose qui pena. Si dans la famille pena ça, et pena aucun problème de ce côté-là, on est capable de mettre dans la poubelle, on est capable de dire que tu as envie, pena aucun problème. Question finale. Question anonyme toujours. Ma question c'est qui? Est-ce que Taha c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Taha c'est pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous dire ça? Parce qu'il n'y a aucune preuve ni depuis le Coran, ni depuis hadith authentique qui montrait que Taha c'est un nom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire Taha c'est pas un nom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.